retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 4 mars, marquée par la célébration de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Après 2 années de suspension, les fidèles layennes ont répondu massivement à l'appel qui, pour cette édition, répond au thème du rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Dans ce journal, retour sur ce premier jour de prière ainsi que sur le parcours du 6e khalife de la communauté layenne. Intronisé au mois d'août dernier, Serigne Mamadou Makhtar Laye est présenté comme un homme cultivé, discret. Son portrait dans cette édition. Une année s'est écoulée depuis les affrontements de mars 2021. En 5 jours d'émeutes, 14 personnes avaient perdu la vie. Parmi ces victimes, le jeune mécanicien Baïcher Diop, âgé de 16 ans seulement. Tué d'une balle dans la tête, il est mort sur le coup. 1 an après sa disparition, sa famille attend toujours que justice soit rendue. Dans ce journal, réaction de son père qui s'est confié à la rédaction. Concours national de peinture sur toile. Plus de 100 artistes sénégalais ont présenté leurs œuvres sur le thème « Ma vision du Sénégal de demain ». Supervisée par l'École nationale des arts, l'exposition s'est tenue à la Maison de la Culture d'Outasek. Dans ce journal, retour sur l'événement qui a permis de mettre en lumière les talents de nombreux artistes venus des 4 coins du pays. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Ce vendredi 4 mars, la communauté layenne célèbre la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Après 2 années de suspension, les fidèles se sont retrouvés à Cambérène devant le mausolée de Seydina Issa Laye. Tous vêtus de blanc, symbole de la paix et de la pureté, les fidèles layennes ont répondu massivement à cette 142e édition. Cette année, l'appel de Seydina Limamoulaye a pour thème le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Retour sur cette première journée avec Habib Faye et Jafar Abba. Tous vêtus de blanc, symbole de la paix et de l'union. La 142e édition de l'appel du mardi, un moment très attendu par les fidèles layennes qui sont restés 2 ans sans commémoration. Rien n'est impossible sans la paix et cela montre que l'union, c'est la force. Les Sénégalais l'attendaient avec impatience. Le premier jour, c'est à Djamalaï que nous célébrons l'appel et dans l'après-midi aux Almadies. Vous voyez la cité aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes nostalgiques du lieu. Beaucoup de choses pour les Layennes. Imaginez que des pèlerins ont quitté partout pour venir assister à l'appel. Elle se dit heureuse de retrouver la terre bénite de Djamalaï, un lieu sacré. Nous l'avons préparé avec beaucoup d'enthousiasme et sans demi-mesure car nous sommes de vrais croyants et nous croyons au pacte. C'est l'effervescence dans cette cité religieuse, l'affluence est au rendez-vous. Cependant, ils invitent les fidèles pèlerins à respecter les normes établies par le comité d'organisation. Qu'ils soient les bienvenus, mais qu'ils veillent aux règles établies. Que la paix soit avec chacun d'eux, afin qu'ils puissent retourner chez eux en toute sécurité. C'est ici que repose Seydina Issa Rouhoulaye, un lieu de culte très prisé par les fidèles pour leurs prières. Nous rendons grâce à Dieu. L'appel se passe à merveille. Nous avons bien prié. Les pèlerins aussi sont venus en masse. Le mardi demeure dans nos cœurs. Qu'il y ait appel ou pas, nous venons ici accomplir notre devoir de disciples. Après 24 mois de stand-by, Djamalaï retrouve le sourire, l'appel, un moment solennel pour les fidèles layennes venus de tous les contrées du monde pour assister à la 142e édition. Et le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme, c'est le thème de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Ce vendredi, pour le premier jour de l'événement qui va se poursuivre jusqu'à demain, les guides religieux de la communauté layenne ont fait plusieurs discours, des discours ponctués de nombreuses recommandations destinées aux fidèles. Nos reporters Pape Faraning et Amadou Ba ont tendu leur micro à plusieurs d'entre eux. Leur réaction dans ce reportage. L'extrémisme, un thème d'actualité, car le phénomène gagne du terrain dans le monde.
Les jeunes sont la principale cible à cause de leur vulnérabilité. L'éducation est une alternative face à cette menace. Ça aussi c'est très intéressant parce que ça nous aide pour la famille et pour les enfants et même pour nous les parents aussi. L'éducation est une base importante pour l'éducation de l'enfant dans l'islam. C'est pour cela que personne ne pourra l'influencer. C'est un thème qui est venu à son heure. Tout parent dépend de ses enfants pour assurer la relève. Donc il faut veiller à leur éducation. L'islam est une religion de paix. Seydina Limamou Laye l'a démontré à travers les actes posés durant sa vie, tout comme son héritage bien géré par ses différents khalifes. Ça, on n'en disconvient même pas. L'islam, c'est toujours la paix. On est fiers d'être des musulmans. La preuve est là, car l'islam rime avec la paix. Ces fidèles laïens se suffisent des enseignements de Seydina Limamou Laye. Nous avons tout retenu et nous suivons les recommandations de Seydina Limamou Laye et rien ne pourra nous influencer dans la vie si nous nous référons sur les enseignements du Mahdi. Contente, c'est ça que je peux dire. Parce qu'on ne peut pas le payer. Parce qu'il a beaucoup fait sur nous les musulmans. Je dis tous les tarikhs. La cité religieuse de Cambérène a refusé du monde au premier jour de la célébration de l'appel de Seydina Limamou Laye. Les différents orateurs ont insisté sur l'importance de l'éducation face à l'extrémisme. Et cette 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, la première depuis l'accession de Serigne Mamadou Makhtar Gueye à la tête de la communauté layène. Intronisé au mois d'août 2021, il est présenté comme un guide religieux cultivé et discret. Retour sur le parcours du 6e khalife de la communauté layène avec Chérifia. La communauté layène renoue avec la ferveur de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, après être resté 2 ans sans célébrer l'événement dans sa forme actuelle à cause du Covid-19. Première étape, Cambérène. Comme il est de coutume depuis le règne de Seydina Issa Thiaw Laye, 3e khalife de la confrérie. 2 ans d'affilée sans célébration d'appel, ça a été un manque remarquable, n'est-ce pas, et véritablement dans les coulisses, tous les fidèles le disaient. À telle enseigne qu'il y a un rush, donc pour véritablement vivre l'ambiance de cet anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. La 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a aussi cette particularité. Elle se tient pour la première fois en l'absence de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, rappelé à Dieu en août 2021. C'est aussi le baptême du feu pour le nouveau guide spirituel des Layènes, Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye, fils de Seydina Magnon Laye, 2e khalife de Seydina Limamou Laye entre 1949 et 1971. D'un khalife qui est né sous le khalifat de son père Seydina Magnon, 2e khalife, mais également à côté de ses grands frères Baye Seydi Thiaw, 3e khalife et premier petit-fils khalife de Seydina Limamou Laye. Également sous l'ombre de Seydina Mame Alassane Laye, 4e khalife, il a le même père que l'actuel khalife. Mais également pendant plus de 20 ans également chez Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye, puisque l'épouse de Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, Sokhna Lali, a le même père et la même mère que l'actuel khalife. Voyez-vous. Donc il a grandi il est né dans cet environnement, il a grandi dans cet environnement. Connu pour sa discrétion, l'ancien cadre à la Société nationale La Poste est aussi un expert en informatique, décrit comme un homme cultivé, formé à bonne école. Il a fait au moins 10 ans en France de 1977 à 1987. Au-delà de son passage également au Maroc, il a fait ici l'étude coranique sous la dictée de son vénéré père. Mais également, il a fait le lycée de la Fosse et travaillé également dans la Poste, dans la Sonatel, devenu Sonatel par la suite. C'est pour la première fois, pour un homme effacé comme lui, je peux dire que les jeunes âgés de 30 ans ou même 35 ans ne le connaissent pas. C'est un analyste en informatique. Donc, il est au fait de ce qui se passe dans le monde. À 69 ans, le 6e khalife général de la communauté layène impose sa marque tout en poursuivant l'œuvre de ses prédécesseurs.
Je vous le disais en titre, il y a un an, des manifestations violentes ont éclaté au Sénégal suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. En 5 jours, 14 personnes ont été tuées. Parmi ces victimes, le jeune mécanicien Baïcher Diop, âgé de 16 ans, tué par balle, il est décédé sur le coup. 1 an après sa disparition, sa famille réclame toujours que justice soit rendue. Mamadou Fall et Moudou Diop se sont rendus à Yeumbeul où ils ont rencontré le père de Baïdam Diop. Suivons leur reportage. Sans pouvoir dire au revoir à sa famille, sa mort brutale hante toujours son père. Bill Diop ne pensait même pas fermer la porte de sa concession sans la silhouette de son fils parti travailler. Un enfant tué lors des événements de mars 2021. 1 an écoulé, la douleur persiste. Je n'accuse personne, mais perdre un enfant, c'est quand même dur. Un innocent qui était parti travailler. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle, aucun développement. L'État m'a surpris. Pourtant, il nous avait contactés juste après les incidents, mais depuis lors, rien. Ce sont nos enfants et je peux jurer que Macky Sall répondra de cela. Nous ferons tout notre possible pour que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli. La famille demeure convaincue que leur fils a été tué. Le président de la République est ainsi interpellé pour que la lumière jaillisse. Nous demandons à l'État d'élucider cette affaire avant que cela ne soit trop tard. La mort d'un proche est toujours dure, mais nous rendons grâce à Dieu. Gardons espoir, c'est du moins l'avis de ce député. Pour lui, la justice fera son travail. Je pense que la justice ira jusqu'au bout. J'ai bon espoir, puisque nous sommes dans un état de droit. Pour rappel, Baïdam Diop faisait partie des premières victimes enregistrées lors de ces émeutes. L'enfant a été atteint devant son lieu de travail à Yeumbeul. L'Ukraine invite les citoyens sénégalais à se battre pour la défense de ses intérêts dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Hier, jeudi, le ministère des Affaires étrangères a signalé son mécontentement suite à la publication Facebook postée par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Pour le gouvernement du Sénégal, le recrutement de volontaires, de mercenaires et d'autres combattants étrangers est illégal et puni par la loi. Suite à la publication de cette invitation à combattre, 36 Sénégalais se sont enrôlés. Convoqué au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Ukraine a été sommé de faire retirer sa publication. La publication a été supprimée dans la journée d'hier jeudi. Et puis à savoir que le Sénégal fait partie des 17 pays africains qui se sont abstenus de voter à l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution déplorant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et demandant le retrait immédiat de ses forces. Le Sénégal a ainsi invoqué son adhésion au mouvement des non-alignés, un forum composé de plusieurs pays en développement et qui affirment leur indépendance face aux revendications des grandes puissances. À Kaolack, tension entre chauffeurs de taxi et conducteurs de moto Jakarta. Ce vendredi, le regroupement des chauffeurs de taxi de Kaolack s'est rassemblé pour dénoncer la destruction d'un de leurs véhicules par des conducteurs de moto Jakarta. D'après les chauffeurs de taxi, ils ont agi suite à la mort d'un de leurs collègues lors d'un accident de la route. Pour le vice-président du regroupement des chauffeurs de taxi, les conducteurs de moto Jakarta doivent cesser tout acte de représailles. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Pam Baïdiao. Et les Jakartaman sont tous dans le secteur du transport. Tant qu'il y a transport, il y aura toujours des accidents. Mais cet acte-là, c'est un acte que nous déplorons. Quand le taxi et la moto Jakarta se sont croisés, il y a un mort, d'accord, et un blessé. Mais cela ne veut pas dire que les Jakartaman viennent brûler le véhicule. C'est ça que nous déplorons. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités, vraiment, que ces genres d'actes-là ne se reproduisent plus. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Sinon, demain ou après-demain, ils peuvent même tuer le chauffeur de taxi. Nous lançons un appel aux autorités et à la justice sénégalaise de corriger ceux qui ont commis cette faute-là.
Retard des travaux de réfection et mutisme des autorités. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants décrètent 3 journées de repas sans ticket. Pour plus de détails sur les raisons du mécontentement de ces étudiants, je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Depuis le 5 février, comme vous le constatez, on a noté un arrêt total des travaux de la voirie interne. Et depuis lors, la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à faire des démarches pour au moins avoir les raisons pour lesquelles l'entreprise a quitté le campus social. Et depuis lors, la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à interpeller le directeur du CROUS, à savoir Pape Ibrahima Faye. Et ce dernier, au lieu de s'atteler à donner ces informations à l'endroit des étudiants de Saint-Louis, se reste sur son coin, de ne pas répondre aux appels de la coordination. Et en allant même jusqu'à dire qu'il n'a aucune information concernant les travaux de la voirie interne. Une chose inadmissible parce que, osons le dire, c'est lui le directeur du CROUS. Une alerte en tout cas de 24 heures est donnée à ses autorités pour régler une bonne fois la question de la voirie interne pour le retour immédiat de l'entreprise. Faute de quoi, la coordination des étudiants de Saint-Louis va prendre ses responsabilités. Et puis à Matam, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social en grève depuis 48 heures pour dénoncer leurs conditions de travail. Il s'agit d'une énième grève du syndicat SDT 3S qui était déjà en grève au mois de septembre dernier. La semaine passée, ils avaient déjà donné le ton suite à leur décision de boycotter les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Direction Matam, c'est avec nos correspondants Ali Bandelnian et Eladjili. C'est une paralysie totale du système sanitaire du département de Matam. Les agents de santé, en majorité des infirmiers chefs de poste, sont en train d'observer au mot d'ordre de grève de 48 heures. Ces membres du SD3S, en mouvement d'humeur depuis plus d'1 an, ne comprennent toujours pas la sourde oreille des autorités sur leurs revendications. Ici à Matam, quand je vous donne l'exemple, il y a des agents des ICP, des infirmiers chefs de poste et des sages-femmes qui sont des responsables de maternité que la population cotise eux-mêmes pour payer ces agents pour que ces populations puissent accéder à la santé, chose qui n'est pas normale. Nous réclamons que ces agents soient recrutés dans la fonction publique ou dans les contrats du ministère de la Santé. Les agents contractuels du ministère de la Santé, dans les districts ou dans les hôpitaux, vous voyez des agents, des infirmiers ou des sages-femmes ou des assistants infirmiers qui pendant plus de 10 ans continuent à signer des contrats au niveau du ministère de la Santé sans aucun recrutement au niveau de la fonction publique. Ça aussi, c'est un problème que le ministère de la Santé ne veut pas s'apitoyer. Non seulement le mouvement est largement suivi dans le département, mais il faut révéler que la dernière campagne de vaccination contre la polio a tout simplement été boycottée dans l'ensemble des structures du département de Matam. La campagne de vaccination au niveau national s'est déroulée, la campagne de JNV, NVPO2. Mais le district de Matam et certains districts dans la région de Matam n'ont pas tenu les activités. Et ça, l'État ne le dira pas. On a boycotté les activités pour amener l'État à une négociation. En tout cas, si les autorités ne réagissent pas dans le sens de tenir en compte leurs revendications, ces agents de santé menacent tout bonnement de retirer toutes les informations et données sanitaires. Direction la région de Ziguinchor sur l'île de Carabane, un site paradisiaque doté d'un climat agréable et d'une végétation luxuriante. Après l'église, l'ancienne poste et le cimetière, l'école spéciale est le monument le plus important du patrimoine de Carabane. Préservée jusque dans les années 60, elle est aujourd'hui en ruine et risque de disparaître définitivement si rien n'est fait. Dans la localité, les populations demandent la rénovation de l'école spéciale mais également l'inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le porte-parole des populations de Carabane est au micro de Boubacar Diassi. Je vous propose de l'écouter. Vous voyez que cette école spéciale a été créée dans les années 1927. Avant celui de Bombay et de Charlton et de Thiès. Donc depuis lors, cette maison qui fait partie des sites historiques de la Casamance en général et de Carabane en particulier. Nous avons vu que ces bâtiments-là, comme vous les avez vus actuellement, vous avez vu, et qui sont en train de tomber de ruine de jour en jour. Nous aurons préféré vraiment au niveau étatique pour que puisse au moins Carabane, avec cette école spéciale, qui puisse nous faciliter avec nos doléances que Carabane soit reconnue
un patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez, c'est la cause de notre plaidoyer aujourd'hui. Parce que ce bâtiment est en train de tomber en ruine. Finalement, quand ce bâtiment sera complètement en ruine, si nous faisons des plaidoyers pour que Caravane soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, il n'y aura pas de sens. Parce que jusqu'aux années 60, ces bâtiments étaient là intacts, il n'y avait aucun problème. Cause pour laquelle nous sollicitons au niveau de l'État du Sénégal, au niveau du ministère de la Culture, qu'ils puissent nous aider, qu'on puisse nous la rénover, nous la revaloriser. Cause pour laquelle aujourd'hui, parce que ce site, à 99%, est l'élément essentiel qui attire le tourisme en Casamance. Vous voyez? Donc, si cet espace, ce site disparaît, finalement, Caravane, il n'y aura aucun intérêt. Concours national de peinture sur toile. Plus de 100 artistes sénégalais ont présenté leurs œuvres sur le thème « Ma vision du Sénégal de demain ». Supervisée par l'École nationale des arts, l'exposition s'est tenue à la Maison de la Culture d'Outasek. Retour sur l'événement qui a permis de mettre en lumière les talents de nombreux artistes venus des 4 coins du pays. C'est un reportage signé Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Il y avait Abdoulaye Ndiaye pour donner sa vision du Sénégal et recevoir son prix. Abdoulaye Balayara était aussi de la partie. Mohamed Ly, Mordi Ndiaye et 8 autres jeunes artistes, tous primés lors de ce concours national de peinture sur la toile. Parce que j'ai commencé la peinture en 2019, en fin 2019 par contre. Et parce que c'est ma première participation en concours. Et voilà quoi, je suis heureux quoi. On est fiers quoi. Infrastructure routière et ferroviaire, infrastructure éolienne et solaire, communication, développement agricole et élevage, explosion démographique, émergence. Ça nous aide à nous exprimer, à ressortir ce qu'on voudrait que le Sénégal devienne pour demain. La jeunesse elle est là, la jeunesse elle est dévouée à son pays, mais en fait on n'a pas cette aide. Une vision futuriste pour matérialiser ces peintures dignes d'être montrées. Abdoulaye Ndiaye, lauréat de cette première édition, apprécie l'initiative. C'est bon. Les coris sont faits pour prédire. Ici, les coris ont prédit que le Sénégal de demain sera le carrefour de toutes les couleurs. Nous avons ici des pommes de main solides, juvéniles, qui prouvent que la jeunesse est capable de développer le Sénégal. Ma vision du Sénégal était la thématique proposée à ces futurs peintres. Une très bonne initiative à laquelle le ministère de la Culture et de la Communication a été partenaire à travers plusieurs de ses directions, donc l'École nationale des arts, la direction des arts et les centres culturels régionaux du ministère. Pourquoi les centres culturels régionaux? Il faut rappeler que ce concours-là était national. Donc nous avons eu besoin de l'aide des centres culturels régionaux pour pouvoir faire ce travail de collecte. Parce que la culture est un moyen essentiel de communication entre les peuples, de communication entre les personnes. Elle parle au cœur, elle parle à l'émotion. Voilà une nouvelle manière que nous avons trouvée, un peu innovante, c'est vrai. C'est la première fois que nous faisons ça, de donner de la voix aux jeunes et de les inviter à s'exprimer sur une vision du Sénégal de demain. Et nous sommes très heureux parce que l'initiative a eu beaucoup de succès. Au départ, 100 œuvres réceptionnées à l'arrivée, 12 lauréats du concours national de peinture sur la toile. Cette vision du Sénégal de demain a permis à ces jeunes de s'exprimer. Après l'AS Douanes, le Duc va représenter le Sénégal à la Basketball Africa League alors que l'événement sportif démarre demain samedi. Réaction du journaliste sportif Nouri Diallo. Selon lui, le Dakar Université Club a tous les atouts pour tirer son épingle du jeu lors de la compétition. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Cher Sadibou Diarra. Je regarde également la poule dans laquelle se trouve le Dakar Université Club. C'est pas énormément, complètement difficile. Il y a la Guinée, il y a une équipe du Mozambique et le Monastir, l'US Monastir quand même, qui est le gros morceau de cette poule-là. Mais je pense qu'il y a des chances quand même. Au-delà, c'est une compétition qui se joue à domicile. Donc si on regarde tous ces éléments-là, je pense que quand même on peut avoir de l'espoir pour que le Dakar Université Club puisse réaliser une bonne performance dans cette phase éliminatoire, dans cette phase de poule de la Basketball Africa League.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Binta Diallo et son invité Babacar Ba, spécialiste en relations internationales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.